Bonjour à tous. Le week-end dernier, 2 incendies ont parcouru plus de 1500 hectares à Cisco et en Balagne en Haute-Corse et nécessité l'évacuation de plus de 700 personnes des campings de Cisco et Pietra Corbara sans faire de victimes. Un homme fut interpellé dans la nuit soupçonné d'être à l'origine de 5 départs de feu. Les Canadair n'ont pu aider les équipes au sol à cause des rafales de vent. Mondiaux d'athlétisme à Londres, le Français Kevin Mayer remporte le titre mondial sur le décathlon. Triste dénouement en revanche pour Usain Bolt qui s'est blessé lors de la dernière course de sa carrière avec le relais jamaïcain du 4x100 mètres masculin. La France a terminé 5e, le Royaume-Uni a décroché l'or. D'après un sondage IFOP, 64% des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron quand François Hollande réunissait 46% à la même époque en 2012. Sur ces 64% de personnes insatisfaites, 19% sont même très mécontentes. Plusieurs actions d'Emmanuel Macron pourraient avoir entaché sa popularité, notamment la baisse des aides au logement. Charlottesville aux États-Unis, lors d'échauffourées entre militants antiracistes et groupuscules d'extrême droite, une voiture a foncé dans la foule des contre-manifestants antiracistes, tuant une jeune femme et blessant plusieurs personnes. Dans un premier temps, Donald Trump a condamné la haine par un tweet. Plus tard, il condamna le sectarisme et les violences, quelle que soit leur origine. Les groupes de la droite radicale et identitaire américaine en robe traditionnelle, dont le Ku Klux Klan et des néo-nazis, qui avaient soutenu Donald Trump pendant sa campagne, entendaient dénoncer le projet de Charlottesville de déboulonner du jardin municipal la statue d'un général sudiste favorable à l'esclavagisme. Dimanche, les mondiaux d'athlétisme à Londres vivaient une autre victoire française avec Yoann Diniz qui a remporté l'or sur le 50 km marche. La 3e médaille d'or pour la France après les titres de Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres et Kevin Mayer au décathlon. Mélina Robert-Michon décroche le bronze au lancer du disque. Football, un match tant attendu dimanche soir à Guingamp car Neymar jouait pour la première fois au PSG. Le monde entier avait les yeux rivés sur cette petite commune des Côtes-d'Armor en Bretagne, auparavant inconnue au bataillon. Le PSG a gagné 3-0, mais quelle pub pour les Guingampais. Le racisme, c'est le mal. Donald Trump, critiqué par l'ambiguïté de sa première réaction, a fermement dénoncé lundi le racisme, accusant directement les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan et les néo-nazis d'être derrière les violences racistes à Charlottesville. À Sept-Sors, en Seine-et-Marne, une voiture a foncé intentionnellement dans une pizzeria, tuant une fillette de 12 ans et blessant grièvement plusieurs personnes. Le conducteur a été immédiatement arrêté sans opposer de résistance. Sous l'emprise de produits stupéfiants, il a déclaré avoir tenté de mettre fin à ses jours. Mis en examen pour meurtre aggravé, il a été placé en détention provisoire. États-Unis, revirement de situation. Lors de sa conférence de presse, Donald Trump a estimé qu'il y a eu des torts des deux côtés à Charlottesville. David Duke, l'ancien leader du Ku Klux Klan, a salué ses propos. Donald Trump se voit lâché par 8 grands patrons qui le soutenaient. La première ministre britannique Theresa May s'est exprimée, je cite, « Il n'y a aucune équivalence entre ceux qui ont des opinions fascistes et ceux qui s'y opposent. Je pense qu'il est important que tous ceux qui occupent des postes à responsabilité condamnent les positions de l'extrême droite partout où ils les entendent. » Retour en France avec l'affaire des œufs contaminés. Des gaufres contenant du fipronil, produit issu des Pays-Bas, sont retirés du marché. 17 références de gaufres de marque Leclerc, Carrefour, Intermarché, Leader Price, Franprix, Système U, Monoprix et Casino mises sur le marché depuis le 23 juin. Jeudi, l'Espagne touchée par un attentat. Une fourgonnette percute la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant 13 morts et plus de 100 blessés, dont 26 Français. 4 personnes ont été arrêtées. L'attentat a été revendiqué par Daesh. Une autre voiture a foncé dans la foule sur la promenade du bord de mer à Cambris, station balnéaire à 120 km au sud de Barcelone. 6 civils et un policier ont été blessés. Une personne a perdu la vie. Les 5 assaillants, dont certains portaient de fausses ceintures d'explosifs, ont été tués. Le chef de la police espagnole indique que les 2 attentats sont liés et que d'autres attentats étaient prévus. Une minute de silence en hommage aux victimes a été observée vendredi à Barcelone en présence du roi d'Espagne Felipe VI et du Premier ministre Mariano Rajoy. Pascal Valli pour actu-news.com.